Dans la vie, il y a des choses difficiles à faire et des choses faciles. On est bien d'accord sur ce point. Et les choses faciles, généralement, ne sont pas les meilleures, puisque nous les faisons naturellement avec une nature pervertie. Et puis des choses qui sont différentes et que l'on a du mal à faire quelquefois. Alors, parmi les choses faciles, il me semble qu'il y en a une que nous avons tous dans l'exercice, c'est de parler. On parle sans arrêt, vous avez remarqué. Peut-être que je ne sais pas comment c'est ici, je sais que c'est une église particulièrement bien, mais généralement dans nos églises adventistes, le culte à peine terminé, le service du culte à peine terminé, on commence à parler. Et on parle, et on parle, et on parle. Voilà. Et on parle beaucoup, et souvent, c'est valable pour nous tous, généralement quand on n'a pas grand-chose à dire. Alors maintenant, il y a une chose difficile à faire, c'est écouter. Eh oui, parce que pour écouter, il y a une chose qui ne nous est pas naturelle, il faut se taire. Et c'est difficile. Or, tous les psys à l'heure actuelle sont d'accord pour dire, pour constater que nous manquons d'écoute. Nous avons besoin tous d'être écoutés. Et je citerai maintenant le frère qui a fait cet article et qui dit notamment ceci. Les gens viennent à l'église pour écouter. Ils viennent aussi avec un grand désir d'être entendus. Et pour un certain nombre, ce désir est la principale motivation. Je ne développerai pas maintenant, et je n'en aurai pas le temps de toute façon, la nuance entre être écouté et entendu. Et déjà, pour situer un petit peu le problème et pour lui donner davantage de relief, je rappellerai que le Créateur nous a donné une bouche et deux oreilles pour que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlions. Alors, se taire. Se taire, vous allez me dire, c'est facile, relativement en tout cas. Maintenant, je vois que tout le monde se tait à peu près, c'est très bien. Et oui, mais se taire, il y a 2 façons de se taire. Il y a une façon apparente, je ne parle pas, je n'émets pas de son, mais intérieurement, je ne me tais pas. Et ça, c'est un gros problème. Et si l'on veut être écouté et entendu, le silence doit être extérieur, la parole, le son, et intérieur au niveau de la pensée. Du reste, à ce sujet-là, Montesquieu a une très bonne idée, une très bonne pensée qui se dit de la manière suivante: bien écouter, c'est presque répondre. Et je cite encore ce frère, si l'Église n'a pas pensé à cela, les gens qui viennent pour être entendus iront ailleurs pour raconter leurs problèmes. Je pense qu'ici, c'est comme dans les autres églises adventistes, il y a beaucoup de gens qui ne fréquentent plus la communauté, qui sont dans la nature. J'ai entendu dire, ce sera vérifié, mais enfin le chiffre est certainement à peu près exact et important, que dans la région de Collonges, dans le bassin de la région de Collonges, là, largement, il y a environ 2000 adventistes qui ne fréquentent plus l'église depuis bien longtemps. 2000, frères et sœurs. Des gens qui sont là, comme on dit couramment, malheureusement, dans la nature, coupés du monde adventiste, pour la plupart. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Mais n'y aurait-il pas, par exemple, un manque d'écoute qui leur aurait été accordé à ce moment-là, quand ils étaient encore dans l'Église? Je cite encore le frère. Malheureusement, les ministères de la parlotte ont considérablement gagné du terrain aux dépens du ministère de l'écoute. Et je précise qu'il ne dit pas au ministère de la parole, mais de la parlotte. C'est assez péjoratif et ça demande réflexion. Alors pourquoi cette difficulté à l'écoute? Parce qu'il y a une difficulté. Eh bien, parce que ça n'est pas naturel. Nous n'avons pas naturellement cette faculté d'écoute. Et puis, pour écouter bien, il faut se taire pendant que l'autre parle et s'exprime.
Et il faut des qualités que naturellement nous n'avons pas. Par exemple, il faut la patience. Le frère fait remarquer dans son article que quelquefois, la personne qui s'adresse à nous et que nous sommes censés écouter dit des choses qui ne nous intéressent que très peu, voire même qui nous lassent, ou que la personne parle longtemps et par conséquent mon temps d'écoute doit être prolongé d'autant. Patience, une patience qui doit être sanctifiée bien évidemment. Il faut de l'ouverture d'esprit pour écouter. Il faut capter tout ce que l'autre me dit, même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et ça doit être une qualité développée, parce qu'elle n'est pas, je le répète, naturelle. Il faut un désir réel, et j'insiste sur ce mot, un désir réel de comprendre l'autre. Et si tout cela n'est pas vrai, la personne que l'on écoute le sentira, et cela créera un malaise. Du reste, dans ce désir d'écoute et de comprendre, Napoléon Bonaparte a eu une bonne réflexion. Sachez écouter et soyez sûr que le silence produit le même effet que la science. Il y a là un exemple biblique que j'aimerais voir avec vous. On va se le rappeler parce qu'on le connaît très bien. Notre inspiration doit venir de la Bible, bien évidemment. Il se trouve dans Job, livre de Job que nous voulons ouvrir ensemble, au chapitre 3e, Job, chapitre 2, et nous lirons simplement à partir du verset 11e. Job 2, à partir du verset 11. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent chacun de son pays, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Saonite, Sophar le Naamite. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant levé les yeux sur lui de loin, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et voyant que sa douleur était grande, et personne ne lui dit un mot. J'ai toujours été impressionné par cette attitude. Ils ne le reconnurent pas. On a du reste la même expression un petit peu dans Ésaïe au sujet de Jésus. Tant la douleur était grande. Et que font-ils en arrivant? Alors ils déchirent le vêtement, ils lancent la poussière, c'est l'habitude orientale. Et puis ils vont s'asseoir à côté de lui, par terre, sans lui dire un mot. Et je me suis posé la question, qu'aurions-nous fait à leur place? J'ai l'impression, je peux me tromper, l'erreur est pour tout le monde, j'ai l'impression qu'en arrivant, oh mon pauvre, oh là là, tu dois souffrir, tu as vu un médecin? Est-ce que tu as essayé l'argile sur tes plaies ou la cortisone? Ça te ferait beaucoup de bien, etc., etc. Puis on lui en aurait dit sans arrêt. C'est pas de ça dont il avait besoin. Du reste, il n'a jamais eu besoin des discours de ses amis. Et revoyez la conclusion du livre à ce sujet. Mais là, ils font preuve d'une sagesse extrême. Ils vont s'asseoir, partager sa douleur par le silence, sans lui dire un mot. Voilà un exemple à suivre. Voilà quelque chose qui les a bien situés au début, mais malheureusement après, alors, ils sont tombés dans le mystère de la parlotte. L'écoute est la première chose